Espace TV, le 22h. Excellent début de semaine, mesdames et messieurs, où que vous soyez partout dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous, le 22h, c'est tout de suite. Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été célébré ce lundi 10 décembre à travers le monde. En Guinée, c'est le Palais du Peuple qui a servi de cadre à cette célébration. La situation des droits humains a été passée en revue. La tournée du président de la République se poursuit en Haute-Guinée. Alpha Condé annonce de grandes réformes du procès au lancement des travaux de chantier de plusieurs routes comme celle de Kankan-Mandiana pour un coût global de 126 millions d'euros. Et puis dans l'Hexagone, des centaines de manifestants ont marché jusque sous le fenêtre du maire de Marseille pour exprimer leur colère après le report du conseil municipal prévu un mois après l'effondrement d'un immeuble insalubre qui a fait récemment 8 morts. Célébration donc du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme ce lundi. Les organisations de défense des droits humains ont profité de la cérémonie pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur la non-diligence des enquêtes pour faire la lumière sur le nombreux cas de morts enregistrés lors des troubles sociaux. Il a été également fait mention de l'interdiction des manifestations politiques et surtout le retard pris dans l'adoption du projet de code civil. Alseni Bari, Abakar Din Kamara signe ce compte rendu. Le Palais du Peuple, lieu choisi pour parler des droits de l'homme. Un 70e anniversaire axé autour de l'éducation, la santé et la paix. La Déclaration universelle des droits de l'homme fournit les principes dont nous avons besoin pour gouverner l'intelligence artificielle et le monde numérique. Elle présente un cadre de réponse qui peut être utilisé pour contrer les effets du changement climatique sur les êtres humains, sinon sur la planète. Chacun peut se prévaloir de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration universelle, sans distinction aucune. Mais dans notre pays, l'inquiétude est la crise qui mine le système éducatif et qui prive de milliers d'élèves d'éducation. Le ministre de la Justice, représentant du Premier ministre pour l'occasion, tend la main aux syndicalistes. Je lance un appel à nos frères syndicalistes pour qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin ou dans leur jus d'orange et venir à la table de dialogue avec le gouvernement en pensant à nos enfants qui attendent de rentrer dans les classes. Certes, il ne faut pas nier les efforts fournis par le gouvernement. Cependant, des défis restent à relever. La non-diligence d'enquêtes sérieuses pour faire la lumière sur les cas de violence commises par les forces de l'ordre et d'autres acteurs au cours des manifestations politiques et sociales. La mesure prise par les autorités d'interdire toute manifestation politique ou sociale et le fait d'associer l'armée dans le maintien de l'ordre. Les violations graves à la liberté d'expression et d'opinion. À cette cérémonie, la lauréate du prix de l'excellence a exprimé son indignation par rapport au refus des manifestations envisagées par les acteurs de défense des droits de l'homme. La journée internationale de la lutte contre le sida a été célébrée en différé samedi 8 décembre à Mamou, placée sous le thème « Protégez-vous, le sida » est toujours là. L'événement piloté par l'association Les Enfants de Madame Tamba a réuni les autorités administratives et les acteurs des différentes corporations évoluant dans la ville Carrefour. Nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Abakar Din Kamara étaient de la partie. La maison des jeunes de Mamou. Elle abrite la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Services militaires et paramilitaires, élèves et étudiants, personne n'a été épargné par la sensibilisation de l'association Les Enfants de Madame Tamba sur la pandémie. Les autorités administratives de Mamou se sont fortement impliquées. Éradiquer complètement cette maladie. Et cela passe d'abord par le comportement de chacun de nous. Un public réceptif, des prestations artistiques et des démonstrations sur l'utilisation du préservatif. Le message passe comme une lettre à la poste. Les organisateurs souhaitent que 90% des personnes
connaissent leur statut sérologique avant 2020, mais pas que. Cette année, l'AMT SIDAction célèbre la 3e édition sous le slogan « Protégez-vous, le sida est toujours là ». Ce thème s'inscrit dans le cadre de la réduction du VIH-Sida au niveau de la couche juvénile et de la junte féminine. À la jeunesse, le message est clair. Faites preuve d'abstinence et de protection. Après la maison des jeunes, l'équipe de sensibilisation a fait le tour de la ville pour conscientiser les acteurs des différentes corporations sur l'existence du sida et de comment l'éviter. Le centre d'autonomisation et de promotion des femmes, les salons de coiffure, les gares routières, le marché, les conducteurs de taxi-moto, personne n'est oublié. Cette maladie, elle existe très bien à Mamou. D'abord, je vous dis que je suis laboratoire également. J'ai mené assez d'enquêtes à Mamou ici. Elle existe très belle et bien à Mamou. Et il n'y a pas d'âge. C'est des jeunes, il y a les vieux, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des filles. La journée de lutte contre le sida, organisée à Mamou par l'AEMT, s'est achevée par un match de football. Les sportifs ont à leur tour été invités à prendre leurs responsabilités face à la maladie. Le président de la République continue sa tournée en Haute-Guinée. Dimanche dernier, Alpha Condé a visité le chantier de construction de la route Cancan-Mandiana qui vient de reprendre au PK17 jusqu'au PK93, soit une longueur de 76 km. Ce projet a été signé en 2014, mais interrompu faute de financement après 17 km de bitume. Le coût de ce projet est estimé à 126 millions d'euros. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba. C'est le chef de l'État qui a procédé à la pose de la première pierre de la route nationale d'Abola-Kouroussa, longue de 151 km. L'ouvrage est financé par la Banque islamique de développement et le budget national de développement. Les travaux sont confiés à 2 entreprises chinoises pour un délai de 2 ans et demi. La construction de cette route permettra de fluidifier le trafic national et international. Nous sommes très confiants quant aux entreprises qui ont été choisies, de par l'expertise qu'ils ont, de pouvoir nous donner une route qui sera à la hauteur de l'investissement qui sera fait là-dessus. Je rappelle encore une fois que c'est un financement de la Banque islamique de développement, après que la Guinée ait en tout cas sollicité son accompagnement pour une route nationale d'une telle importance. Les questions liées aux indemnisations sont déjà prises en compte et cette route ne souffrira d'aucun retard. Il y aura aussi le bitumage de 15 km dans la voirie urbaine de Kouroussa par l'entreprise Bejek. Après Kouroussa, cap a été mis sur Sigiri pour le coup d'envoi du pavage de 20 km de la voirie urbaine. Ce projet est financé par le budget national de développement à hauteur de 200 milliards de francs guinéens pour une durée de 6 mois. Ce projet pourra nous permettre non seulement à créer beaucoup d'emplois déjà à Sigiri, et vu les fleuves qui sont beaucoup ensableux, et non seulement avec les fabrications des pavés, ça pourra nous permettre de désensabler les fleuves de Sigiri. La réalisation de ces travaux permettra de moderniser le réseau routier et d'accroître les échanges commerciaux. La présentation du projet de budget des départements ministériels pour l'année 2019 se poursuit à l'hémicycle. Ce lundi, 3 ministres se sont succédés devant les députés pour défendre leur budget. Il s'agit des ministres de la Santé, de l'Habitat et de la Coopération. Malik Sengana Kamara, Yacouba Traoré. Le ministre de la Santé en face des députés à l'Assemblée nationale. La lutte contre les épidémies et des pandémies reste une priorité pour son département. Pour la réalisation de ces objectifs, le ministère a besoin d'un montant de 1340 000 milliards 215 218 000 francs guinéens pour l'année 2018. Le montant du titre 2 servira à la rémunération du personnel de la fonction publique, des contractés permanents et des nouveaux agents qui sont prévus à être recrutés en 2019. Ensuite vient la ministre de la Coopération
et de l'intégration africaine. Pour couvrir toutes ces actions inscrites dans le plan d'action 2019 du département, le projet de budget, dont le montant s'élève à 17 741 828 000 francs guinéens, vous est soumis aux rubriques ci-après. Au niveau du titre 3, fonctionnement, biens et services, 9 741 828 000. L'ambition du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire de réaliser le projet Grand Conakry se poursuit avec le financement de l'Union européenne. D'autres projets aussi sont en cours. Honorables députés, le projet de loi de finances initiale de 2019 dans son volet dépenses se chiffre à 115 893 631 000 francs guinéens contre 63 25 640 000 francs guinéens en 2018. Au cours de cette session budgétaire, l'accord stratégique sino-guinéen concernant la construction de la route Koya-Dabola a été adapté à la majorité écrasante. Le code maritime, cependant, a été adopté à l'unanimité par les députés. L'opposition républicaine n'en démord pas. Elle appelle ses militants à reprendre les manifestations de rue le jeudi 13 décembre prochain. En Assemblée générale, samedi, le président de l'UFDG a expliqué les raisons de cette nouvelle décision. Cellou Dalein Diallo s'est aussi prononcé sur l'attitude du gouvernement face aux crises dans le secteur de l'éducation. Les opposants entendent exiger du gouvernement la reprise normale des cours dans les écoles. Abdraman Ba, El Hadj Aliouba. L'opposition républicaine, par la voix de son leader, menace de renouer avec les manifestations de rue. Cette fois, ces raisons semblent plus s'accentuer sur le social. Les élèves n'ont toujours pas repris les cours correctement dans les écoles publiques et cela pourrait entraîner des conséquences. Et voilà qu'on court vers une année blanche pour les jeunes de Guinée. C'est inacceptable. C'est de l'irresponsabilité. Alors qu'ils sont en train d'accumuler des fortunes par la corruption, par les marchés de gré à gré. On laisse les enfants des autres, l'école publique est sacrifiée. En dehors des faits de corruption qu'il reproche au gouvernement, le président de l'UFDG enfonce le clou et accuse ce dernier d'être la tête et la queue de cette crise au sein du secteur éducatif. On doit sensibiliser et obtenir le retour des enfants à l'école. Mais le gouvernement est arrogant. Il a frustré le SNEC par ses propos, par ses attitudes. On ne négocie pas, c'est impossible ce que vous demandez, faites ce qu'on veut, on va réprimer. Non. L'installation des conseils communaux n'est pas effective sur tout le territoire guinéen. Une preuve de mauvaise foi, dénonce Cellou Dalein Diallo. À toutes les étapes, il faut qu'ils volent. Ils ont volé dans les urnes, ils ont volé à la centralisation. Maintenant, ils sont en train de voler au niveau des élections, de l'élection des maires et des exécutifs. Un gouvernement qui vit de vol, ils n'ont pas honte. Mardi, le chef de file de l'opposition entend animer une conférence de presse pour expliquer les raisons des multiples manifestations de contestation. Le jeudi, les opposants invitent leurs militants à redescendre dans la rue. La convention locale de la Jeune Chambre internationale s'est tenue ce week-end. Les membres du bureau sortant ont eu l'occasion de dresser leur bilan avant de procéder à la mise en place d'un nouveau bureau, surtout l'élection du président local pour une durée d'1 an. Le reportage est signé Djibril Ba à Bokoria Kourma. D'entrée, le président local de la Jeune Chambre internationale a donné les raisons du slogan « Oser innover pour mieux impacter ». La source de motivation de ses membres durant l'année 2018. Le don communautaire à 100 enfants, orphelins entretenus par l'ONG Alliance des Caporaux et l'ONG Aide aux enfants de Bambeto. Le campus Conakry Leaders CCL. Ouvert en avril dernier, nous avons animé 14 thématiques avec 380 participants. Couronné d'un trophée lors des Awards 2018. Le ministre de la Jeunesse a loué les œuvres entreprises par ces jeunes. Des satisfactions ont été décernées dans la foulée à certains élèves qui se sont distingués lors des derniers examens nationaux. Cela envoie un message d'émulation positive entre
les jeunes Guinéens, entre les adolescents et change un peu les mentalités qui font croire que pour réussir en Guinée, il faut avoir des bras longs, ou il faut connaître les raccourcis. À ce jour, la jeune Chambre internationale fait face à de nombreux défis. L'amendement de sa constitution, l'implication des membres pour la mobilisation de leurs anciens pour des actions plus soutenues, la réflexion sur des projets innovants ont été évoqués. Comme on a dit, le changement réel commence par moi, après toi, vous qui êtes là individuellement, et ensemble, si nous sommes changés, on peut dire que toute la patrie va changer, et c'est ainsi que le monde va réellement changer. Cette retrouvaille a été ponctuée aussi par la mise en place d'un nouveau bureau pour une durée d'1 an. La mutuelle de croissance communautaire, une réalité pour les jeunes et les femmes de l'Axe-le-Prince. Cette opportunité offerte par le chef de l'État vient s'ajouter au MUFA qui compte 300 membres dans la commune de Ratouma. L'initiative a été vivement appréciée par les bénéficiaires. Mohamed Valectoré, Korea Boukourma. Jusque-là, la commune de Ratouma n'était pas dotée d'une MC2 mutuelle de croissance communautaire. Cela relève du passé. Des jeunes et des femmes viennent de bénéficier de cette volonté des autorités. C'est une première et je crois que Ratouma, choisi par rapport vraiment à cet événement, nous ne ferons que saluer. Les bénéficiaires affirment leur reconnaissance envers le président de la République. De ce pas, ils savent ce qui les attend par les biais de ces MUFA mises à leur disposition. L'autonomisation financière et économique de la femme est une arme redoutable et efficace pour combattre la criminalité et l'instrumentalisation politique des jeunes de l'Axe en général et la femme en particulier. En tant que femme, ce qui compte, c'est d'être nous-mêmes et à travailler avec d'autres qui ne pensent pas comme nous, en respectant leur opinion et leurs choix politiques. Le ministre de la Jeunesse salue l'aboutissement de nombreuses concertations. Il exulte et sollicite que cette initiative présidentielle soit partagée par cette commune. La MUFA et de la MC2 sont des concepts qui visent justement l'accompagnement des membres en vue de leur épanouissement. Et ceci dépendra bien entendu de l'engagement de chacun, de la volonté de tous les membres pour alimenter leur compte, pour faire des emprunts et aussi rembourser. Aujourd'hui, ils sont nombreux les bénéficiaires à relater les avantages des MUFA et le changement que cela a apporté dans leur quotidien. Bientôt, la réalisation en Guinée d'un centre d'urgence spécialisé dans le traitement chirurgical des crises cardiaques, la traumatologie et les dialyses. L'initiative est portée par la Guinéenne des Mines et la fondation Live from the Republic qui, à travers un dîner ce week-end, a organisé une collecte de fonds pour la matérialisation de ce projet. Les images d'Ibrahima Souri Camara sont commentées par Idrissa Barry. Selon l'enquête nationale sur la santé réalisée en 2015, un adulte sur 3 en Guinée souffre de l'hypertension artérielle qui est le principal facteur de risque de crise cardiaque et des accidents vasculaires cérébraux AVC. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les AVC figurent parmi les 10 principales causes de décès dans le pays. Malgré cette triste réalité, la Guinée ne dispose pas de structures sanitaires capables de traiter de façon chirurgicale les crises cardiaques. D'où cette initiative qui a pour objectif de fournir des soins d'urgence de qualité aux victimes d'accidents et catastrophes ainsi qu'à ceux qui requièrent des services de dialyse. Cette initiative-là, c'est une façon pour nous de dire qu'on peut se donner la main pour faire quelque chose. Ça, c'est d'un. Et la deuxième chose qui n'a pas été mentionnée dans la cérémonie, c'est que pourquoi est-ce qu'on a fait ça au camp Al-Fayaya? Parce qu'on a voulu aussi rendre hommage au corps habillé. Le but de ce dîner est de sensibiliser les acteurs sur la nécessité de créer un centre d'une part, et d'autre part, c'est aussi de collecter des fonds de plus d'1 million de dollars US nécessaires à la matérialisation de cette initiative. Je pense que les initiateurs de ce projet
ont vraiment bien choisi le moment parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous n'avons aucun centre d'urgence pour la prise en charge de ces différents cas de pathologie qu'on vient de citer. Puisqu'ils n'ont pas de structure pour la prise en charge correcte de ces situations, alors la venue de ces services et la création de ces services, je vais dire par des bienfaiteurs comme Ella Diané, on ne peut que leur dire merci, merci et les féliciter. La fondation Life from the Republic et la Guinéenne des Mines n'est pas à sa première action en faveur de la santé. Il y a quelques années, une levée de fonds avait permis de faire venir en Guinée des équipements et matériels médicaux pour les hôpitaux publics. Ailleurs dans le monde, dans l'Hexagone, des centaines de manifestants marchent jusque sous le fenêtre du maire de Marseille pour exprimer leur colère après le report du conseil municipal prévu un mois après l'effondrement d'un immeuble insalubre qui a fait le 5 novembre 8 morts rue d'Aubagne dans le centre-ville. C'est la dignité pour pouvoir se loger, pour pouvoir se nourrir. C'est pour ça d'ailleurs que symboliquement ce tribunal est très important pour nous. Il y a des gens qui sont à l'hôtel, des fois dans des hôtels où il y a des punaises de lit, où il y a des hôtels de passe. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'une prise en charge avec des gens compétents pour nous aider à faire aussi toutes les démarches. C'est complètement hallucinant. Là, ça fait un mois qu'on attend de savoir où ils en sont, qu'ils nous fassent un bilan, qu'ils nous expliquent ce qu'ils vont demander à l'État, qu'ils nous expliquent voilà, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la suite. On a un mois qu'on a attendu ce conseil municipal, et là, du jour au lendemain, la veille, c'est complètement hallucinant, quoi. C'est de l'incompétence. C'est une collusion d'intérêts, une collusion de responsabilités. C'est pour ça, et quant à la démission de Godin, beaucoup d'élus le veulent. Ça va arriver de toute façon. Toujours en France, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, en visite dans un quartier théâtre de violents affrontements dans la soirée de samedi, estime qu'Emmanuel Macron doit répondre concrètement à certaines attentes légitimes. Les conséquences, je le répète, sont donc absolument désastreuses et cela doit cesser. Cela doit cesser comment? D'abord, il faut que le président de la République parle, et parle vite, et qu'il tienne un discours fort à l'intention des Françaises et des Français. Un discours d'autorité, bien sûr, mais aussi un discours de compréhension, d'empathie, parce que beaucoup des revendications des Gilets jaunes responsables méritent d'être prises en considération et qu'ils s'expriment dans un langage compréhensible de toutes les Françaises et de tous les Français. Il faut que les Gilets jaunes changent aussi de méthode. Il faut qu'ils se rendent compte qu'appeler à manifester, c'est convoquer les casseurs à casser sur la voie publique. Je l'ai écrit ce matin dans un tweet et je le répète. Et il ne faut pas dire qu'on ne le prévoyait pas. Nous avons mis en garde. Je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous nous quittons compte de cette édition d'information cadrage pour vous. El-Haj El-Ouba était présent à la régie, Mafata Sano et Lamine Silvé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur le www.espace-tv.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.